Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tutoriel de Noël ou pour les fêtes de cette année 2019. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vous propose deux maquillages cette année. Le premier que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, avec des yeux plutôt lumineux dans les tons dorés et une bouche plus chargée. Aujourd'hui on va faire l'inverse, avec des yeux bordeaux très pailletés et une bouche du coup plus naturelle. Je vais notamment utiliser des petits pigments pressés et paillettes de chez MAC pour avoir cet effet waouh, mais vous pouvez avoir d'autres dérivés ou utiliser ce que vous avez dans d'autres marques ou même des fards classiques. Je vous montre la technique et vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. Mais si jamais vous voulez choper les mêmes produits que j'utilise pour tout ce make-up, les yeux et le teint, je vous mets tout en barre d'infos dans l'article du blog comme d'habitude, les références, les teintes, les liens pour vous faciliter du coup le travail de recherche. Je vous rapproche un peu pour vous donner un petit aperçu du maquillage et peut-être du coup vous donner envie d'aller au bout de cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après l'avoir visionné. Je ne parle pas plus et je vous laisse avec le tuto. Alors c'est parti, comme d'habitude j'ai appliqué une base à paupières et toujours le lit de lingerie mat de chez NYX du coup qui est un peu coloré, qui permet d'unifier aussi la paupière. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais utiliser la palette Modern Renaissance de Anastasia. Je pense que c'est une palette assez populaire, mais vous pouvez retrouver les couleurs je pense dans d'autres palettes. Vous avez sûrement les teintes dans votre collection, pas vrai? On va faire un creux de paupière assez foncé, donc je vais faire en plusieurs étapes. Pour commencer je vais prendre cette couleur qui est un marron beige un peu classique avec un pinceau fluffy et je vais l'appliquer dans le creux de façon assez large. C'est un peu pour commencer à faire une base pour le dégrader, parce que si j'applique direct une couleur un peu rouge bordeaux, ça risque de faire patchy et c'est tout ce qu'on veut pas. Voilà, donc je l'applique assez grossièrement. Vous voyez, ça commence déjà à creuser une ombre assez intéressante. Le make-up va être assez intense mais hyper facile à faire en fait, vous allez voir, c'est juste une superposition de couleurs. Donc ensuite je vais prendre le fard ici qui est un peu brique rouge, donc avec un pinceau un peu plat mais un peu fluffy aussi. Bon, un pinceau pour le creux, prenez ce que vous avez et je vais le repasser dans le creux, donc un petit peu sur le marron. Vu que mon pinceau est plus précis, il va pas non plus repasser partout sur le marron, il va être posé un peu en dessous. Si vous utilisez cette palette Anastasia, je vous conseille d'y aller doucement avec les fards, de prélever très peu de matière et de repasser deux fois, ce que j'ai fait pour ce côté, parce qu'ils sont hyper pigmentés et même s'ils sont faciles à estomper, si on en met trop après c'est un peu la galère. D'ailleurs je vais commencer tout de suite avec un pinceau estompeur à poil court à estomper ce creux en allant vers l'extérieur, comme ça, histoire que ce soit pas trop délimité, que ce soit quand même fondu pour le côté un peu smoky. Toujours dans ma palette, je vais prendre une teinte plus rose qui est juste ici, avec un pinceau comme ceci, pointu. Alors ceux-là c'est des pinceaux de Elsa Makeup, mais ils sont plus vendus. Dommage parce qu'ils sont super bien et ils étaient pas très chers. Donc le rose, je vais le poser un petit peu dans le creux mais assez au-dessus en fait. Comme ça on fait un petit dégradé on va dire avec le rose et le rouge. Ça envoie hein, quand même. Ça envoie même moins à la caméra qu'en vrai. On va estomper hein, quand même. Alors toujours, j'estompe toujours vers l'extérieur. J'essaie de faire des petits mouvements circulaires et d'estomper vers l'extérieur. Hop, je re-estomperai si besoin après. Un petit fard beige mat ou autre fard de la couleur de votre peau, hein, si vous avez la peau plus foncée que moi, sous le sourcil. Hop, en plus avec ces make-up avec des creux hyper définis, c'est indispensable. Je trouve ça c'est vraiment beaucoup plus beau. Et du coup, voilà, on en profite pour finir d'estomper par ici. On va passer à la partie la plus intéressante, la paupière mobile. Et là, je vais utiliser un pigment de chez MAC. Donc c'est un pigment qui est plutôt rouge bordeaux, comme ceci, irisé, super beau. La référence c'est Shine Time. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Moi c'est un petit, c'est un mini pigment. MAC font maintenant des mini pigments et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que les gros pigments, mais jamais on les termine en fait. Donc les petits sont cool. Donc il y a un petit capuchon de sécurité. Je vous conseille de le poser à plat sur un mouchoir, ce que je vais faire. Si vous utilisez d'ailleurs n'importe quel pigment. Avec mes ongles, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est super. Et là on va s'équiper d'un pinceau plat, d'un spray. Hop. Et on va humidifier le pinceau. Donc ça c'est un spray fixateur, mais bon, peu importe la marque hein. Honnêtement il faut quand même que le pinceau soit humidifié parce que les pigments c'est des petites particules libres, donc forcément c'est volatile. Et donc hop, on va appliquer tout ça sur toute la paupière mobile. Alors pareil, moi j'en prélève très peu pour éviter les chutes déjà, même si j'ai pas fait mon teint, et éviter que ça fasse trop patchy. Si vous n'avez pas de pigment, vous pouvez faire avec un fard à paupières irisé ou métallique hein, bien sûr. J'avais vraiment envie d'essayer ça. Bon, j'ai des chutes partout, c'est pas grave. Alors il est pas non plus hyper irisé, mais on va pallier à ça après. J'en appose aussi de l'autre côté. Il est un peu moins irisé métallique que dans le flacon je trouve.
Alors j'ai rien dit en fait, vous voyez, quand on prend le temps de le travailler, l'intensité est là. Du coup je vais utiliser un deuxième pigment, cette fois-ci pailleté, des paillettes pures, donc toujours de chez MAC, qui est aussi dans les tons un peu bordeaux, donc assorti. Et alors là par contre pour celui-ci, je vais utiliser une base spéciale paillettes. Donc il s'agit de celle-ci de chez NYX. Donc le glitter primer qui est top. Et franchement pas très cher, en plus vous en avez pour assez longtemps quand même. Sauf si vous mettez des paillettes tous les jours, je ne sais pas. Donc là, cette fois, je mets de la base sur ma main. Je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure pour les paillettes. Hein. Je vais plonger mon pinceau dans les paillettes et ensuite touiller un petit peu sur ma main. Là, par contre, il faut vraiment utiliser une base comme ça parce qu'en fait, sinon, ça tiendra pas. Les paillettes vont faire des chutes. On va poser les paillettes. Alors, on va essayer de pas en mettre trop parce que j'en ai pris pas mal. À mon avis, recto verso, on est bon. Là on peut pas faire plus festif je pense. Pour le ras de cils inférieur je vais utiliser un fard qui est ici. Donc c'est le Antique Bronze qui est un marron avec de légers irisés un peu rouges. Du coup ça fera un rappel et j'aime pas trop mettre du rouge ou du bordeaux en dessous. Ça peut donner l'air un peu fatigué donc je préfère mettre un peu du marron. On va parfaire les yeux avec un trait de liner, je vais utiliser le Dagger Tattoo Liner de Kat Von D. Il est un peu comme le Tattoo Liner sauf qu'en fait la mine est plus épaisse et un peu biseautée mais je l'aime bien. J'ai fini mon Tattoo Liner mais lui franchement il est très bien. On va maintenant passer au mascara. Je vais utiliser une base pour les cils de chez Givenchy. C'est la base mascara Perfecto. Et ensuite un mascara de chez Tarte que j'aime beaucoup. C'est le Light Camera Lashes. Donc la base du coup elle est blanche mais après du coup le mascara vient recouvrir tout ça. Au passage, ce mascara Tarte, je trouve qu'il fait partie des mascaras qui devient meilleur après quelques semaines d'ouverture. Et je trouve que je l'apprécie beaucoup plus maintenant que quand je l'ai ouvert. Que bon, en demeurant, je le trouvais bien, mais je le trouve encore mieux maintenant. Voilà ce que ça donne pour les yeux, mais vous apprécierez mieux je pense une fois teint fini, surtout ce type de make-up. En parlant du teint, je vais utiliser un fond de teint Clinique, c'est le Anti-Blemish Solution, donc c'est un fond de teint liquide. Et ma foi je le trouve pas mal celui-ci, il a une couvrance correcte, donc il n'est pas total ou quoi, mais je trouve qu'il a un rendu lumineux qui est super joli. En fait je l'aime bien parce qu'il est ultra naturel, mais il couvre quand même, vous avez bien vu ma peau, j'ai quelques rougeurs, j'ai la peau ultra déshydratée en ce moment, c'est un truc de fou, presque sèche alors que j'ai jamais eu la peau sèche de ma vie, moi c'était plus mixte, mais du coup il parvient tout à fait à cacher ces petites rougeurs que j'ai du coup dues à la déshydratation, mais pour autant il est assez imperceptible sur la peau, il fait pas du tout d'effet matière, il est pas spécialement mat d'ailleurs. C'est un peu un fond de teint assez classique au niveau de la texture, mais pour le coup voilà, rendu naturel. Donc je vous le conseille si c'est ce que vous cherchez. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser le Super Coverage de Too Faced, c'est celui que j'utilise en ce moment, je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente déjà. Mais voilà, je l'aime bien, j'ai envie de l'utiliser. Et je profite toujours du moment de l'anti-cerne pour redéfinir les bords du make-up ici. Ça fait beaucoup plus propre, en plus moi j'ai tendance à toujours mettre un peu partout. Donc je profite de ce moment là pour faire ça. Et également une fois que c'est fait je prends un pinceau estompeur, surtout pour les grands make-up comme ça, et je viens flouter en fait. Parce que du coup là j'ai un peu défini avec l'anti-cerne donc ça peut faire un petit peu une ligne. C'est quand même moins joli, mais du coup je floute un peu pour que ce soit moins droit on va dire. À une époque c'était vraiment à la mode, maintenant un peu moins. Bon, après vous faites bien comme vous voulez hein, j'ai envie de vous dire. Sourcils avec le Cabro de Benefit encore, rien de nouveau là pour le coup, mais c'est un de mes gels à sourcils, même mon gel à sourcils préféré. Et là ça fait un moment que je l'ai acheté, donc j'aimerais bien le terminer un max avant qu'il sèche. Pourtant j'utilise quasiment tous les jours en fait. Et c'est des trucs que tu n'arrives pas à terminer. Le problème c'est que comme c'est de la cire, bah au bout d'un moment forcément ça sèche. Un peu de gel à sourcils Gimme Bro pour les fixer. Et ensuite on va poudrer, j'ai utilisé la poudre Compact Beauty Amplifier de la marque Sephora Collection qui ma foi est très bien pour son prix. Elle floute pas mal, après je trouve qu'elle a tendance un peu à blanchir, donc pour un teint comme le mien c'est pas un problème parce qu'on rattrape le coup avec le bronzer et tout. Par contre si vous avez la peau un peu plus mate voire foncée, ça n'ira pas parce que ça va vraiment ça va blanchir et sur vous ça va se voir et ça va faire un teint gris. Donc voilà, je la conseille si vous avez la peau claire à très claire. Mais après franchement pour le prix c'est pas la meilleure poudre que j'ai pu tester, mais elle est bien, elle est fine en soi pour une compacte et elle a un fort pouvoir matifiant comme vous pouvez le voir. Pour le bronzer je vais utiliser ma palette Make-up Revolution. Donc la marque moi je l'achète sur Amazon hein, et vous la trouvez facilement. Donc voilà, qui a plein de poudres bronzer, highlighter. J'adore cette palette. Franchement pareil pour le prix elle est super bien. Donc je vais mélanger je pense ces deux bronzers là. Celui qui est froid et un peu plus chaud. De toute façon j'en applique juste là et là. Hop. Voilà. J'estompe quand même parce que à chaque fois que je fais l'impact de matière en haut, j'en mets toujours trop au départ. Écoutez, hein.
on se refait pas. Je creuse un peu plus les joues quand même. Je vais utiliser un blush de chez Dior qui est très beau et qui va bien se marier avec le make-up. Donc il y a un rose assez foncé comme ceci. Donc c'est dans les blushs couture et c'est le Poison mat. Donc il est mat. Oui, il a l'air foncé comme ça, mais voilà, il faut le doser. Donc je prends un pinceau à blush plutôt duo fibre. Vous voyez qu'il y a deux sortes de poils différents. Parce que je trouve que c'est des pinceaux qui permettent de mieux doser la poudre. Donc ils font moins d'impact de matière et avec les blushs comme ça, je préfère en fait. Parce que ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus diffus. Moi j'étire pas mal mon blush vers extérieur. Après il faut le faire en fonction de vos préférences bien sûr et votre forme de visage. Et moi ça me va mieux d'étirer vers le haut. Notamment parce que ici vous voyez j'ai la mâchoire un peu carrée. Donc ça permet de tirer mon visage vers le haut plutôt que vers le bas. Pour l'highlighter on va rester chez Dior avec ces petites merveilles. Ce sont les Dior Skin Nude Luminizer. Regardez-moi ça. C'est mon préféré celui-ci. C'est le 01. Mais j'en ai 3-4. Ils sont trop beaux ces highlighters. Vous devez acheter un seul highlighter bien lumineux. Je vous conseille ceux-là. Ou offrir à quelqu'un. En plus c'est Dior, ça fait toujours un beau cadeau. Et en général vous avez des réductions en parfumerie aux Galeries Lafayette. Et Dior fait partie des marques avec les réductions. Donc vous pouvez l'avoir moins cher mais regardez-moi ça. Magnifique. Et comme toujours, highlighter pour le point lumière. C'est vraiment ma touche finale maintenant. J'utilise plus de fard point lumière ou quoi, j'utilise l'highlighter. Et bien sûr on va finir avec les lèvres. Je vais utiliser une laque à lèvres effet repulpant de chez NYX. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui pour vous dire. Et c'est un peu rosé, pailleté, je me dis ça peut le faire. Parce que je pense que ça va être quand même translucide donc c'est parfait par rapport aux yeux. Exactement, c'est vraiment un gloss. Il amène un peu de rosé, il est lumineux, pourquoi pas. Et voilà ce que donne le make-up terminé. Je vous rapproche un peu que vous puissiez voir ça. Hop, voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça peut aussi vous donner des idées. Le make-up pailleté festif. Il peut aussi très bien marcher sans le côté paillettes pour du smoky de soirée ou de tous les jours. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième maquillage pour les fêtes pour cette année 2019. J'espère que ce maquillage bordeaux tout en paillettes vous aura plu et que j'aurai assez bien expliqué pour que vous puissiez le reproduire à la maison si vous en avez envie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce make-up en commentaire et pour ma part, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.